Alors bonjour à tous. Bobby Fischer, il s'est amusé dans cette partie. Il s'est fait plaisir contre une défense scandinave. Alors l'ouverture est intéressante parce que la variante choisie par Bobby Fischer est assez piégeuse. Alors il joue contre William Addison. William Addison, il a été une fois vice-champion des États-Unis. Bobby Fischer, lui, on ne le présente pas, bien sûr. Mais je vais le faire quand même. Ancien champion du monde, en 1972, il gagne le match du siècle contre Boris Spassky. Il a également été le plus jeune champion des États-Unis à l'âge de 14 ans seulement. Alors pour ceux qui veulent revoir à l'histoire de Bobby Fischer, il y a un film qui a pu passer inaperçu pour certains, et s'appelle Le Prodige. Et donc ça retrace la vie de Bobby Fischer et également le match du siècle contre Boris Spassky. L'acteur qui joue Bobby Fischer, c'est assez amusant, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Tobey Maguire, qui a été un des acteurs de Spider-Man. Bon, alors, si vous voulez revoir la playlist des vidéos que j'ai pu faire sur Bobby Fischer, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Et pour ceux qui ne voient pas le lien, bien sûr, ils pourront le retrouver dans les commentaires ou dans le descriptif texte de la vidéo. Alors, Bobby Fischer, elle est blanc et il ouvre avec le pion roi et joue E4. Et les noirs répondent D5, la défense scandinave. Alors, c'est un coup qui est assez souvent joué d'ailleurs dans les zones de jeu. Donc, on va voir ce que va faire Bobby Fischer. Il prend D5. Alors c'est pour inviter la dame à reprendre pour ensuite l'attaquer par la sortie du cavalier en C3. Les noirs ne sont pas obligés, ils peuvent aussi jouer cavalier F6, développer le cavalier pour essayer de regagner le pion avec le cavalier. D'ailleurs, si vous voulez voir les parties que j'ai pu faire sur la défense scandinave, eh bien, vous pouvez également cliquer sur la playlist ci-dessus ou dans l'espace commentaire ou texte. Alors là, dans la partie, c'est pas cavalier F6 qui a été joué. Addison, il reprend la dame. Donc bien sûr, Bobby Fischer, il attaque la dame, il joue cavalier C3. Là, il y a plusieurs cases de repli pour la dame. Elle peut replier en D8, comme dans la partie. Elle peut aller en A5, c'est souvent une case choisie. Certains même la replient en D6. Il y a même des échecs possibles en E5. Alors ça, par contre, c'est ce qu'on appelle la variante de la mazette. Ce n'est pas une variante qui a très bonne réputation, parce que les blancs peuvent intercepter l'échec en conservant un avantage, notamment un avantage de développement. Ils vont jouer fou E2 et ils préparent soit cavalier F3 pour attaquer la dame, soit la poussée du pion D pour attaquer la dame. Donc la dame, elle perd des temps de développement. Vous voyez, elle était en D5, elle a perdu un temps de développement par l'arrivée du cavalier, et bientôt elle va se faire encore chasser. Si les noirs jouent fou G4, il est préférable de jouer D4, parce que là, le fou, il est cloué. Donc cavalier F3, c'est pas terrible, parce que le fou pourrait prendre, et on serait obligé de reprendre du pion, ça casserait la structure. Donc moi, je vous conseille plutôt de jouer D4. Et si la dame se replie en E6, jouez fou E3. Et là, vous menacez de prendre le fou. Et si le fou prend, vous reprenez du cavalier, et bien sûr, il y a un bien meilleur développement pour les blancs. Alors revenons à la partie. Après cavalier C3, donc, c'est pas dame E5, la variante de la mazette qui a été jouée. C'est pas dame A5, c'est pas dame D6, c'est le repli en D8. La dame rentre à la maison pour ne pas gêner peut-être le déplacement de pièces. Mais les blancs, ils jouent D4 maintenant. Donc ils ont sorti le cavalier C3 gratuitement et ils imposent un pion central. On voit que si la dame noire était restée en A5, elle clouerait le cavalier C3. Mais le revers de la médaille, c'est que si les blancs jouent fou D2, elle se retrouverait même exposée par des menaces d'attaque à la découverte du fou sur la dame. Alors là, les noirs jouent cavalier F6, et le coup principal dans cette position, c'est cavalier F3. Mais là, Bobby Fischer, il va jouer un coup secondaire, mais assez piégeur. Il va jouer fou C4. Et il est en train de dire aux noirs, vas-y, joue. Le problème pour les noirs, c'est que il y a des variantes de pièges dans cette position, il ne faut pas se tromper. Alors qu'est-ce que les noirs peuvent faire? Dans la partie, ils ont joué fou F5, donc on va le voir après. Mais regardons un petit peu les autres variantes. Si les noirs jouent fou G4, comme le cavalier blanc n'est pas en F3, il n'y a pas de clouage, et on peut jouer F3 à repousser le fou. Et le roi blanc peut toujours chercher à faire grand roc. On n'est pas obligé de chercher à faire un petit roc dans cette position. Alors si on ne joue pas ni fou F5 ni fou G4, on verra F5 dans la partie, je vous l'ai dit, on pourrait se mettre à jouer au 6, mais ça enferme le fou. Qu'est-ce qu'on a comme autre coup? On a cavalier C6, par exemple, qui pourrait être joué, avec l'attaque, la double attaque sur le pion D4. On pourrait se développer par cavalier F3, laisser les noirs jouer fou G4 pour nous clouer. Là, les noirs, ils peuvent être contents, là. Ils peuvent un peu s'exciter, être émoustillés par ce coup. Ils se disent, tiens, ils attaquent le cavalier, ils clouent la dame. Derrière, s'il y a un échange du cavalier en F3, une suppression du cavalier en F3, on pourrait gagner le pion D4. Ça commence à sentir bon. Mais les blancs, ils peuvent soustraire le pion D4 à la pression en jouant D5. Et si les noirs jouent cavalier E5 en attaquant le cavalier cloué et en attaquant le fou, ils commettent en réalité une grave erreur. On peut prendre le cavalier.
laisser le fou prendre la dame et contre-attaquer sur le roi noir. Alors certains pourraient se dire, on avance le pion, avec des idées de fou prend F7 mat. Vous voyez, si les noirs prennent par exemple avec ce pion, on aurait fou prend F7 mat. Mais bien sûr, les noirs ne sont pas obligés de reprendre avec ce pion, ils peuvent reprendre avec la dame pour donner une case de fuite, ils peuvent même ramener leur fou pour défendre, donc ça ne marche pas cette poussée du pion en D6. Par contre, les blancs ils peuvent jouer fou B5 échec. Qu'est-ce qu'on va interposer? Si on met la dame, elle a perdu. Si le cavalier vient, on pourra prendre, et de toute façon la dame devra prendre et elle sera perdue. Et si le pion vient en C6, on peut prendre, et les noirs n'ont pas de bon coup. On menace pion prend pion. Avec l'échec, on menace d'avancer le pion, avec l'attaque de la dame et l'échec. Quand on prendrait le pion, on attaquerait la tour également. Et il n'y a pas de bon coup en fait pour les noirs dans cette position. S'ils jouent à 6, on peut jouer C7. Voilà, échec, et on va ramasser la dame, et après le fou restera en l'air. Avec le roi ou le cavalier. Donc ça, les noirs vont perdre du matériel sur une telle variante. Vous voyez? Donc, cavalier C6, E6, on a vu fou G4, on n'a pas encore vu fou F5. En réalité, le meilleur coup selon l'ordinateur, c'est de jouer à 6. Oui, mais alors ça, si on ne connaît pas, c'est introuvable. En tout cas, ça enfreint les principes de développement. Les blancs, ils ont 2 pièces sorties, un pion du centre, et les noirs, ils jouent à 6. Bon. En fait, l'idée, c'est de jouer B5 et d'enchaîner par fou B7. Alors, on pourrait jouer A4 pour essayer de freiner la poussée B5. On peut même se développer par cavalier F3, et le mieux pour les noirs, c'est de jouer B5. Donc. Et si les noirs jouent fou G4 le clouage, ben là, on peut même jouer cavalier E5, toujours. On menace fou prend F7. Si le fou prend la dame, on a toujours fou prend F7 mat. Et si le fou recule en H5, on va même sacrifier la dame pour réaliser le mat après. Alors le fou pourrait reculer en E6, là on pourrait prendre, puis on prend, et la position elle est meilleure pour les blancs, c'est à eux de jouer, ils ont 2 cavaliers sortis, le cavalier E5 domine, là il y a des pions doublés, le roi est affaibli par l'absence du pion en F7, c'est une meilleure position pour les blancs. Alors vous comprenez, dans cette position, Addison, après la sortie de Bobby Fischer en C4, il ne sait pas trop comment poursuivre, il a poursuivi avec fou F5. Et là, que joueriez-vous si vous étiez les blancs d'ailleurs? Essayez de voir le coup de développement qu'a joué Bobby Fischer, si vous trouveriez le même. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Et bien là, Bobby Fischer, il a joué Dame F3. Il attaque le fou, et il attaque le pion B7. Donc si le fou vient prendre le pion C2, on prend le pion B7. Parce que c'est vrai que la dame, elle protégeait C2 et D4, qui sont attaqués par le fou et la dame noire. Et donc quand on vient en F3, on lâche la protection de ces 2 pions. Mais on n'a pas peur de fou prend C2 parce que dame prend B7, et on n'a pas peur de dame prend D4, parce qu'on peut prendre le fou, et s'il prend notre fou, surprise, échec et mat. Donc dame F3 a été joué. Alors, qu'a joué Addison ici, il a joué dame C8. Il protège le pion et le fou. Et Bobby Fischer, il se développe, il joue fou G5. Et regardez, à chaque coup, il met des pièces en jeu. Il laisse le pion C2, qu'a été prendre d'ailleurs Addison, mais tour C1. Et le fou doit repartir. Et du coup, c'est vrai que Bobby Fischer, il a un pion en moins, mais il l'a investi à bon escient, il l'a investi pour avoir un avantage de développement. Vous voyez, il a les 2 fous en jeu, le cavalier, la dame, la tour sur la colonne face à la dame noire. Ça peut être dangereux de tel vis-à-vis. Même s'il y a beaucoup de pièces qui séparent, ça peut être dangereux. L'influence d'une pièce ne s'arrête pas à la première pièce qu'elle rencontre. Elle s'arrête vraiment là où l'échiquier se termine. Il faut aller dans les prolongements des vis-à-vis. Il faut le voir. Ça peut être utile par la suite. Donc, et en plus, au blanc joué. Donc, ils jouent cavalier GE2. Vous voyez, ils ont le roc à portée de main. Le cavalier vient de sortir. Donc, c'est très risqué pour les noirs. Donc, cette position. Alors, les noirs ont joué cavalier BD7. Ils tentent de se développer. Petit roc. E6. Et là, Bobby Fischer, il a fait fou prend. Il a fait fou prend, et on pourrait s'attendre à ce que le cavalier reprenne la place, mais c'est pion prend joué par Addison. Alors pourquoi? Certainement, il aurait dû reprendre du cavalier. Mais Bobby Fischer aurait pu chercher à jouer D5. Essayer de rentrer en conflit sur la colonne D, de retirer le pion E, d'essayer d'ouvrir la colonne E pour attaquer le roi noir. Et sur D5, la contre-poussée E5 pour essayer de garder les choses fermées, du coup le pion E5 est peut-être moins bien défendu ou défendable. C'est pour ça que Addison il a repris du pion, mais c'était quand même mieux de reprendre du cavalier, parce que D5 arrive,
Alors Addison il pousse 5 en se disant que cette fois-ci le pion il est bien défendu par le cavalier et le pion, et donc la colonne 9 va pas s'ouvrir tout de suite, et il peut laisser son roi un peu plus longtemps au centre. Parce qu'évidemment les noirs ils ont un retard de développement, ils ont un roi qui traîne au centre. Quand l'adversaire a un roi qui traîne au centre, il faut essayer de péter le centre pour accéder à ce roi. Voilà, donc on a un pion de plus avec les noirs, mais on n'a pas une position harmonieuse, une structure de pion dégradée, des pièces qui essaient de sortir, mais qui répondent au plus pressé, un roi exposé. Non, c'est pas une belle position. Mais bon, combien de fois on a perdu des parties gagnantes ou des parties avantageuses? Ça nous est tous arrivé, donc il faut une précision jusqu'au bout pour gagner une partie gagnante. Et là, Bobby Fischer, il va jouer fou B5. Il vient clouer le cavalier, alors cherche-t-il certainement à faire dame prend F6, comme ça le cavalier ne pourra pas reprendre. Les noirs jouent fou E7 pour défendre. Cavalier G3. Alors j'étais un peu vite sur les échanges qui ont eu lieu dans la position, et j'ai surtout attiré votre regard sur les échanges de modifications structurelles. Le fait que la structure de pion s'est modifiée. Mais il y a également des modifications du rapport matériel. On n'a pas les mêmes pièces sur l'échiquier. Et si on s'intéresse aux pièces légères, alors les pièces légères aux échecs, c'est les fous et les cavaliers, les pièces lourdes, c'est les tours et la dame. Donc si on s'intéresse aux pièces légères, on peut s'apercevoir que les noirs ont le fou de case noire. Et nous, avec les blancs, on l'a pas. Donc les noirs, ils ont une petite supériorité pour engager le combat sur les cases noires, puisqu'ils ont un fou qui nous fait défaut. D'un autre côté, on voit mal comment le fou de case noire pourrait arriver à nous créer problème pour l'instant dans cette position. Donc finalement, l'atout du fou de case noire de l'adversaire est totalement neutralisé ici. Mais en compensation du fou de case noire, Bobby Fischer avec les blancs, lui, il a obtenu 3 pièces légères capables de jouer, d'envahir les cases blanches, de jouer sur les cases blanches, de combattre et d'attaquer sur les cases blanches. Le fou de case blanche, il peut le faire, et les cavaliers peuvent aussi, une fois sur deux, quand ils bougent, attaquer ou jouer sur des cases blanches. Alors que l'adversaire n'a que 2 pièces légères pour défendre des cases blanches. Le fou de case blanche, bien sûr, et le cavalier, bon là, il est cloué, et puis en plus, là, il contrôle les cases noires, mais s'il se déplace, s'il n'était plus cloué et qu'il pouvait se déplacer, théoriquement, il pourrait défendre des cases blanches. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les blancs ont plus de pièces pour engager le combat sur les cases blanches. Et ça tombe bien parce que il y a des cases blanches que Bobby Fischer aimerait bien envahir, s'imposer, notamment les cases E4 et F5. Vous voyez, avec des cavaliers qui rentrent en F5, des cavaliers qui viennent en E4, la cavalerie peut s'approcher comme ça sur les cases blanches. Et même s'il y a des échanges, le fou il peut s'échanger une fois, mais pas 2. Et donc là, les noirs risquent de se faire envahir, de se faire infiltrer sur les cases blanches E4 et F5 sans qu'ils aient la capacité de s'y opposer en fait. Alors les noirs, ils ont joué à 6. Et le fou vient en D3, justement. Si les noirs prennent, on peut reprendre, et vous voyez, le cavalier en E4, le cavalier en F5, ça rentre sur les cases blanches. Et ça s'approche du roi noir. Alors, il n'est pas dans l'intérêt des noirs de prendre, et même les noirs, à la limite, ils aimeraient bien que le fou prenne pour que le pion puisse reprendre, pour corriger la structure de pion, et que le pion en G6 vienne contrôler la case F5 et lutter contre l'arrivée d'un cavalier en F5. Alors, c'est aux noirs de jouer, donc ils n'ont pas pris les noirs, ils attendent de se faire prendre, et ils ont joué dame D8, pour retirer certainement le vis-à-vis tour dame ici. Alors Bobby Fischer, vous l'avez compris, il ne va pas faire fou prend fou, il ne va pas corriger la structure de pion de l'adversaire, non. Ce que Bobby Fischer aimerait, c'est que ce soit le fou qui prenne le fou. Comme ça, la case F5, après, est disponible. Et même la case H5, d'ailleurs. Il y aurait plusieurs cases qui pourraient être disponibles. Les cases E4, F5 et H5, sans la présence de ce fou, elles sont disponibles aux pièces blanches. Et donc, il va jouer H4. L'idée, c'est simple, c'est de jouer H5 et de forcer le fou à aller prendre le fou blanc. Alors, les noirs, face à cette menace, ils jouent H5 eux-mêmes pour bloquer le pion H. Mais ils affaiblissent un peu la protection du fou en G6. Maintenant, s'il y a une prise, le pion H ne pourra plus reprendre. Le fou est venu en F5. Le cavalier est venu en B6. Le cavalier est venu en E4. Vous voyez comment les pièces s'imposent ici, en E4, en F5, comment ça se soutient sur les cases blanches, et comment ça met la pression également en H5. Alors évidemment, quand le cavalier est venu en E4, ça laisse le pion D5 quand même. Parce que le cavalier et la dame peuvent prendre. Alors dans la partie, c'est le cavalier qui a pris. Si la dame prend, du coup la dame relâche la surveillance du pion C7 et on pourrait faire tour prend C7 ici. Donc c'est le cavalier qui a pris. Et Bobby Fischer, il a accepté
de perdre ce pion, toujours dans son objectif d'ouvrir les lignes et d'impliquer de nouvelles pièces au combat. Et la seule pièce blanche qui, pour l'instant, dormait, en fait, c'est la tour en F1. Donc la tour en F1 vient en D1 et elle cloue le cavalier. Pion C6 pour consolider. Cavalier C3, on attaque ici 3 fois le cavalier D5, qui n'est défendu que 2 fois. La dame vient en B6, contre-attaque sur B2 et se retire du clouage, mais là, Fischer, il va prendre en D5. Mais il va prendre avec quoi? Vous prendriez avec quoi dans la position? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez réfléchir tranquillement. Eh bien, Bobby Fischer, il n'a pas pris avec le cavalier, il a pris avec la tour. Tour prend cavalier, sacrifie la qualité, parce qu'il se dit qu'après pion prend, le cavalier entre en combat, attaque la dame, met une pression sur le fou, met une pression sur le pion, et lance sur la case C7, soutenue par la tour C1, pour faire les fourchettes roi-tour. Et là, les noirs n'y arrivent plus. Alors, ils ont joué dame prend B2. Déjà, cavalier C7 échec était déjà intéressant, mais tour B1 d'abord, pour ne pas laisser traîner la tour, et attaquer la dame et jouer sur la colonne. Donc, dame prend A2, tour prend B7. Et les noirs abandonnent. Alors pourquoi il abandonne? Il abandonne parce que le fou est attaqué 2 fois, et comment faire pour le défendre? Et si le fou recule, attention, il faut que le fou surveille toujours la case F6, parce que cavalier prend F6, échec, menace. Et si le fou vient en D8, on pourrait se dire, voilà, en D8, ça contrôle la case C7 pour éviter les fourchettes, ça défend le pion en F6, mais maintenant on pourrait faire fou prend, pion prend, et cavalier prend F6 échec, et le mat va arriver. Donc la tour contrôle tout sur la 7e, il faut venir en F8, ou alors il faut prendre, mais sur fou prend, bon, on aurait dame prend fou déjà, ou alors on aurait dame C6 échec, et le mat, sur roi D8, il y aurait mat, sur roi F8, on viendrait prendre le fou sur échec, et après il y aurait mat, qui viennent en E8 ou en G8, on jouerait dame G7 ou dame E7 mat. Donc sur cavalier prend F6 échec, on n'a pas peur de fou prend cavalier, et si le roi bouge, on peut faire cavalier H7, double échec. Donc si le roi vient en G8, vous l'avez le mat là? Attention, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas jouer dame F7, parce qu'il y a la dame noire qui nous prendrait. Il faut aller un peu plus haut. Dame F8. Tour protège cavalier, cavalier protège dame, mat. Et si le roi vient en E8, où est le mat? Vous l'avez le mat? Il est en C6. Alors c'est vrai que lorsqu'on sort le cavalier, si la dame retraite en D8, on joue D4, et lorsque le cavalier sort en F6, on peut s'intéresser donc à ce coup fou C4. Et finalement, le choix des noirs n'est pas si aisé, et ils peuvent très vite être amenés à déjouer et à tomber dans les pièges. Voilà, j'espère que cette partie vous aura amusé, puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous.